Joel Goldsmith, La voix infinie. La prière, chapitre 7. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dit l'apôtre Jacques. Avez-vous jamais réfléchi à cela quand vous avez prié un certain temps sans obtenir de réponse à votre prière? Vous demandez mal. Voilà la raison. La prière, quand elle se fonde sur la croyance qu'un besoin ou un désir n'a pas été satisfait, est toujours en désaccord avec la vraie prière scientifique. Une prière qui demande à Dieu de faire quelque chose, d'envoyer quelque chose, de pourvoir à un besoin ou de guérir n'a aucun effet. On croit parfois que Dieu a besoin d'un canal à travers lequel exaucer notre prière, et ceci nous conduit à chercher la réponse hors de nous. Peut-être croyons-nous que les ressources peuvent venir à nous. C'est pourquoi nous attendons que se présente la personne ou la situation qui nous les procurera. Ou peut-être sommes-nous tributaires d'un guérisseur ou d'un instructeur en qui nous voyons le canal par lequel arrivera la guérison. Vous demandez mal. Toute croyance que ce que nous cherchons est ailleurs qu'en nous, qu'en notre propre conscience, est la barrière qui nous sépare de notre harmonie. La véritable prière ne s'adresse jamais à un être extérieur à nous, pas plus qu'elle n'attend quoi que ce soit venant de l'extérieur de notre être. Le royaume de Dieu est en vous, et c'est en vous qu'il faut chercher le bien. En reconnaissant que Dieu est la réalité de notre être, nous savons que tout bien est inhérent à cet être, votre être et le mien. Dieu étant la substance de notre être, nous sommes éternels et harmonieux. Dieu est vie, et cette vie est auto-soutenue. Il est notre âme, et nous sommes purs et immortels. Dieu est la conscience de l'individu, et ceci constitue l'intelligence de notre être. À vrai dire, il n'y a pas Dieu et vous, mais Dieu est toujours manifeste en tant que vous. Et c'est cette unicité qui vous assure le bien infini. Dieu est la vie, l'esprit, le corps et la substance de l'être individuel. C'est pourquoi rien ne peut être ajouté à un individu quel qu'il soit, et la véritable prière est la reconnaissance constante de cette vérité. Prendre conscience de notre être véritable, de la nature et du caractère infini de notre seul être, c'est aussi cela la prière. Lorsque nous prions dans cet état de conscience, au lieu de chercher, de demander, d'attendre, nous tournons notre pensée vers l'intérieur et nous écoutons la petite voix tranquille qui nous assure que notre Père connaissait et satisfaisait notre besoin avant même que nous ayons demandé quoi que ce soit. Voici le grand secret de la prière. Dieu est tout en tout manifesté pour l'éternité. Il n'y a pas de bien ou de Dieu non manifesté. Ce que nous avons l'air de chercher est toujours présent en nous, déjà manifesté, et nous avons besoin de connaître cette vérité. Tout bien existe déjà, il est manifesté pour toujours. La reconnaissance de cette vérité est la prière exaucée. Notre santé, notre richesse, notre emploi, notre foyer et notre harmonie ne dépendent donc pas d'un Dieu lointain. Ils ne dépendent jamais d'un canal, d'une personne ou d'un lieu, mais sont éternellement à notre portée, toujours présents au fond de notre conscience. Et la reconnaissance de ce fait est la prière exaucée. Moi et mon Père, nous sommes un, et cela rend compte de la plénitude de l'être individuel. À proprement parler, il n'y a pas Dieu et vous. Il est impossible de prier correctement si nous n'avons pas compris cette vérité. Si nous ne connaissons pas notre relation réelle à la déité, la prière est plus une foi ou une croyance aveugle qu'une compréhension. Si notre prise de conscience de l'unicité de l'être, de l'unicité de la vie, de la vérité, de l'amour, qui amène une réponse à notre prière.
C'est la reconnaissance constante que notre vie, notre esprit, notre substance et notre activité sont la manifestation de l'être Dieu qui constitue la véritable prière. En identifiant cet être Dieu comme la seule réalité de notre être individuel, nous devenons capables de comprendre que nous sommes l'accomplissement de Dieu, la plénitude et la perfection de l'être, incluant tout, immortel et divin. La reconnaissance de la divinité de notre être individuel, embrassant et incluant la totalité de Dieu, est la vraie prière, qui est toujours exaucée. Rectifier la croyance que nous sommes toujours séparés ou distincts de notre bien est l'essence de la vraie prière. Ce que je cherche, je le suis. Quel que soit le bien dont j'ai cru être séparé, il est en fait une partie constituante de mon être. J'inclus, je contiens et j'embrasse en moi, dans ma conscience, la réalité de Dieu qui forme l'infinitude de la santé, de la richesse et de l'harmonie de mon être. La prise de conscience de cette vérité est la vraie prière. En dépit de la plénitude de Dieu exprimée comme être individuel parfait, apparaissent constamment dans l'expérience humaine ces mots qui développent notre compréhension de la prière. Quelle est la nature de l'erreur, du péché, de la maladie ? Comment de telles choses peuvent-elles exister et Dieu être tout en tout ? De telles choses ne peuvent exister et elles n'existent pas malgré l'apparence de la souffrance, de la discorde et du chagrin. La Bible nous révèle la vérité fondamentale de l'être, à savoir que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dans ce tout bien que Dieu a fait, il n'y a rien qui souille ou qui se livre au mensonge et il n'y a aucun autre principe créateur. Il devient alors évident que ce qui apparaît comme erreur, péché, maladie, douleur et discorde est une illusion, un mirage ou le néant. Souvenons-nous alors, dans notre prière, que Dieu a fait, a élaboré tout ce qui a été fait, et que dans cet univers de Dieu n'existe que la toute-présence et la toute-puissance de Dieu, l'amour divin. Ce qui nous apparaît à cet instant comme une erreur est donc un faux sens de la réalité. Vient un moment, dans notre expérience, où l'inspiration spirituelle révèle à la conscience individuelle un état d'être libéré des conditions et des croyances mortelles. Alors, nous ne vivons plus une vie d'affirmation et de négation mentale, mais constamment, au contraire, la conscience nous dévoile la vérité. Parfois, cela vient par le seul canal de notre pensée. Cela peut aussi venir par un livre, une conférence ou un service que nous rend la conscience divine. Quel que soit le canal apparent que cela emprunte, c'est toujours la conscience divine se révélant à la conscience individuelle. Au fur et à mesure que grandit en nous la conscience de notre unicité avec l'universel ou l'Esprit Christ, les désirs ou les besoins qui viennent à nous, quels qu'ils soient, apportent leur accomplissement de chaque pensée ou souhait légitime. Dans ce cas, notre unicité avec la conscience ayant été établie au commencement à travers la relation qui existe à tout jamais entre Dieu et son être manifesté, n'est-il pas évident qu'elle n'exige aucun effort conscient à fournir ou maintenir? La prise de conscience de cette vérité est le lien qui nous rattache à la conscience divine. Pour beaucoup de personnes, prière veut dire supplication et requête adressée à un Dieu dans un lieu appelé ciel. Que cette sorte de prière ait si universellement raté ses objectifs prouve à l'évidence qu'elle n'est pas la prière et que le Dieu que l'on prie ainsi ne nous écoute pas. La pensée humaine a fini par s'apercevoir que de telles prières restaient sans réponse et elle s'est mise en quête du véritable Dieu et du juste concept de la prière.
Cela a conduit à une révélation de la vérité telle qu'elle était comprise et pratiquée par le Christ Jésus et nombre de révélateurs venus avant lui. Nous apprenons ici que le royaume de Dieu est en vous et que la prière doit donc être dirigée au-dedans, vers ce point de la conscience où la vie universelle, Dieu, devint individualisée en tant que vous ou en tant que moi. Nous apprenons que Dieu a créé, élaboré le monde au commencement et que cela était bon. Étant bon, l'univers doit inévitablement être achevé, harmonieux et parfait, de sorte qu'au lieu de consister à réclamer le bien, notre prière consiste à prendre conscience de l'omniprésence du bien. Et ce concept plus élevé la révèle comme étant l'affirmation du bien et la négation de l'existence de l'erreur en tant que réalité. Lorsque la prière d'affirmation s'exprime par des formules, elle a tendance à rejoindre l'ancienne prière de la foi et du coup perd tout pouvoir. Lorsqu'au contraire, la prière consiste en affirmation spontanée et sincère de l'infinitude de Dieu, de l'harmonie et de la perfection de sa manifestation, on approche vraiment de l'absolu de la prière qui est communion avec Dieu. Avant que nous soyons éclairés dans la vérité, nos prières concernaient des choses et des personnes. Autrement dit, nous cherchions à atteindre un but personnel. Grand visionnaire, Emerson a écrit « La prière qui sollicite une chose en particulier inférieure au bien total est corrompue. » Ce sage définit ainsi la prière à notre intention. La prière est la contemplation des faits de la vie à partir du point de vue le plus élevé. Elle est le monologue d'une âme qui contemple et exulte. Elle est l'Esprit de Dieu déclarant que ses œuvres sont bonnes. Dès que l'homme sera un avec Dieu, il cessera de quémander. Il ne faut pas comprendre la prière comme aller vers Dieu pour obtenir quelque chose, car, poursuit Emerson, la prière formulée à des fins personnelles est mesquinerie et constitue un vol. Nous savons maintenant ce que la prière n'est pas, et nous avons perçu quelle est l'union de notre individualité, l'âme individuelle, avec Dieu, l'âme universelle. En fait, l'âme individuelle et l'âme universelle ne sont pas deux, mais une. Et la prise de conscience de cette vérité constitue l'union ou l'unicité qui est la vraie prière. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » et nous devons garder cela à l'esprit quand nous prions. Aller vers Dieu avec une exigence ou un désir de ce monde ne peut produire de fruits. Quand nous entrons dans le sanctuaire de l'esprit, nous devons laisser dehors tous les souhaits, les besoins et les manques de ce monde. Nous devons laisser tomber ce monde et aller vers Dieu avec une seule idée, la communion avec Dieu, l'union ou l'unicité avec Dieu. Nous ne devons pas prier pour obtenir quelque chose ou que quelque chose soit changé ou corrigé. La prière qui est union consciente avec Dieu apporte toujours l'harmonie, la paix, la joie, le succès. Ce sont là les choses ajoutées. Ce n'est pas que l'esprit produise, guérisse ou corrige la matière ou l'univers physique, mais que nous nous élevons plus haut dans la conscience, à un niveau où il y a moins de matière et par conséquent moins de discorde, de disharmonie, de maladie ou de pénurie. Communier avec Dieu, telle est la vraie prière. C'est le dévoilement de sa présence et de sa puissance dans la conscience individuelle, et cela vous guérit tout entier. Communier avec Dieu, c'est en réalité tendre l'oreille pour entendre la petite voix tranquille. Dans cette communion ou prière, vous n'adressez aucune parole à Dieu, mais la conscience de la présence de Dieu est réalisée tandis qu'il déverse en vous la vérité et l'amour. C'est un état de grâce qui jamais ne nous laisse là où il nous a trouvés.